Bonjour à tous, bienvenue, il est 12h, vous êtes à l'écoute de Sud FM, Sud Midi au sommaire Covid-19, encore 4 nouveaux décès. Ces dernières 24 heures, 111 nouvelles contaminations un peu partout dans le pays. Hausse du nombre de cas alors que le relâchement dans le respect des gestes barrières persiste. Le directeur du SNEPS, Dr Ousmane Gueye, rappelle les directives. À Diourbel, la police traque les récalcitrants, disperse les cérémonies familiales. Les sportifs, eux, optent pour un championnat à huis clos. La reprise du championnat est prévue ce 2 janvier. Bonne gouvernance et transparence dans les activités de pêche. On en parle dans cette édition avec cette nouvelle plateforme mise en place. Plateforme qui regroupe au moins 18 organisations faîtières pour instaurer le dialogue avec l'État. Actualité internationale, parlons de cet incendie survenu dans un service Covid en Turquie. Incendie qui a fait 9 morts. Sud Midi. Bienvenue à tous. Pape Abdoulaye Gueye assure la mise en onde. 4 nouveaux décès, 111 nouvelles contaminations, dont 68 issues de la transmission communautaire à Dakar, Mbour, Saint-Louis, Matam, Touba ou encore Bignona. 25 cas graves sont actuellement pris en charge. Aujourd'hui, 815 patients sont sous traitement. Le directeur de la prévention, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, fait le bilan quotidien. Sur 1819 tests réalisés, 111 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,10%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 43 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons eu 68 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. Nous avons 7 à Mbour, Dakar Plateau 5, Richard Toll 5, Touba 5, Louga 3, Parcelles Assainies 3, Saint-Louis 3. Nous avons 2 à Diourbel, à Koki, à Liberté 6, au Mamel, et Mariste, Matam, Mermoz, Ouakam, Point E et Sacré-Cœur 2. Nous avons 1 à Bignona, Darou Mousti, Fan, Fatick, Grand Yoff, Guédiawaye, Kaolack, Liberté 5, Ngor, Nioro, Nord Foire, Ouest Foire, Patte d'Oie, Pout, Rufisque, Scat Urbam. 44 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 25 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce vendredi 18 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 17 670 cas ont été déclarés positifs, dont 16 493 guéris, 361 décédés et donc 815 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services. Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, faisait le bilan quotidien. 4 nouveaux décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures et 111 nouvelles contaminations, dont 68 issues de la transmission communautaire. Le nombre de cas à la hausse dans plusieurs localités du pays, c'est le cas à Diourbel. Plusieurs cas enregistrés dans la région où le respect des mesures barrières pose problème. Des opérations de contrôle sont effectuées dans la région. Des cérémonies familiales sont dispersées pour tenter à Diourbel de freiner la chaîne de propagation à Ndiaye. La région de Diourbel est l'une des plus touchées de la pandémie de la Covid-19. C'est la raison pour laquelle les autorités administratives et sécuritaires sont en train d'appliquer les nouvelles mesures prises par le chef de l'État pour circonscrire la deuxième vague de propagation du virus. Ainsi, des opérations de rafles sont souvent organisées pour imposer le port du masque aux populations. Les contrevenants payent des amendes qui sont versées au trésor public. Les forces de sécurité
n'hésite pas à arrêter des cérémonies familiales organisées dans la commune. Toutefois, certaines populations continuent à ne pas respecter les mesures barrières, notamment le port du masque. Pour rappel, le premier cas de la Covid-19 a été enregistré au niveau du district de Touba. Diourbel Sud FM, Adama Ndiaye. Adama Ndiaye, le respect des mesures barrières n'est pas totalement observé à Diourbel malgré la hausse du nombre de cas enregistrés dans la région. Hausse du nombre de cas dans plusieurs autres localités du pays dans le cadre de cette deuxième vague en cours. Dans le pays, le directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé confirme Dr Ousmane Gueye, rappelle les mesures édictées, vous l'entendrez avant la fin de cette édition. Et il sera d'ailleurs l'un de nos invités. Le championnat reprend le 2 janvier prochain. Avec plusieurs conditions. Les matchs vont se jouer à huis clos. Seules 90 personnes sont autorisées à entrer au stade. Un dispositif sanitaire sera mis en place à l'entrée. Le banc des touches, le vestiaire désinfecté. La Fédération sénégalaise de football a mis en place une cellule fédérale pour l'application des mesures dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le président de la commission médicale de la fédération chargé de cette cellule, Dr Ababacar Sadir Ngam, nous explique au micro de El Hadj Malick Ndiaye. Tous les matchs seront à huis clos, donc le taux de remplissage des stades sera très limité à 90 personnes au maximum, parce que chaque équipe va amener 30 éléments par équipe, donc ce sera 60. Il y aura maximum 15 officiels, plus maximum 15 journalistes. Cela se fera pour n'importe quel match, il n'y aura que 90 personnes. Et ces 90 personnes-là pourront être contrôlées. Et s'il y a, par exemple, parmi ces 90 personnes, au niveau de la porte d'entrée du stade, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a une fièvre ou un rhume ou un truc, il sera isolé et il sera testé. Et ça nous permettra effectivement de ne pas avoir un élément qui est douteux au cours de ces matchs, et ce qui nous permettra de faire des compétitions très propres à la Covid-19. Docteur, et qu'en est-il des tests Covid? Au Sénégal, il n'y a pas de dépistage pour la Covid-19, donc également nous avons adopté cette stratégie-là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous accueillons toute personne qui va venir au stade, qui sera soumise à un examen pratiquement primaire et au terme passe. Donc, quand il va rentrer dans le stade, c'est une personne qui n'a pratiquement pas de signes cliniques. Ok? Mais si on soupçonne chez quelqu'un qu'il a des signes cliniques ou bien une température un peu élevée par rapport à la Covid, nous allons l'isoler, parce que il est prévu d'avoir dans chaque stade également une pièce pour l'isolement du truc. Mais le ministère de la Santé, par le poste de santé le plus proche qui accueille, en tout cas qui abrite le stade, sera informé pour venir faire le prélèvement au niveau de cette personne-là, et on fera un test Covid à cette personne. Donc il n'y a pas de test massif, mais il y aura des tests à chaque fois qu'on a une personne qui est suspecte. Le docteur Ousmane Gueye, directeur du SNEPS, rappelle les directives pour freiner la chaîne de propagation du coronavirus. Il répond à Hapsel Emmanuel. Permettez-moi d'abord de rappeler effectivement qu'aujourd'hui, nous avons une tendance à la hausse des cas de contamination qu'il faut très bien apprécier, parce que en fait, il faut savoir que effectivement, nous sommes aujourd'hui avec des chiffres qui sont élevés. Au moment où, au mois de mars, avril, mai, on avait vraiment cette psychose avec des chiffres élevés. Aujourd'hui également, il faudra comprendre que ces chiffres reviennent. Ça, c'est important de l'apprécier. C'est la raison pour laquelle les autorités administratives et sanitaires ont pris un certain nombre de mesures. Mais ces mesures, il faudrait dire qu'il n'y a pas de nouveau. C'est-à-dire, aujourd'hui, il s'agit tout simplement d'appliquer et de veiller également à l'application de ces mesures. Il s'agit effectivement d'éviter les rassemblements dans les lieux publics qui est interdit, mais également le contrôle dans le transport, parce que quand même l'arrêté qui est là en vigueur ne permettait pas effectivement ce que nous constatons aujourd'hui, c'est-à-dire les passagers sans masque avec un nombre débordant dans les cas de transport. Je pense que quand même ça c'est interdit. Le port de masque est obligatoire dans notre pays. Je pense que ça c'est des mesures fortes qu'il faudra effectivement aujourd'hui appliquer et à un certain moment évaluer, voir ce que ça
apporter. Je pense que ça c'est fondamental. Et c'est la même occasion de vous dire qu'aujourd'hui, dans toutes les régions, pratiquement, le test Covid est fait. Je pense que s'il y a le respect de ces mesures, avec principalement un recours précoce aux soins, on peut s'attendre effectivement à une diminution de la contamination, on peut s'attendre également à une diminution des cas graves. Je pense que ça c'est fondamental. Docteur Ousmane Gueye, directeur du SNEPS avec Rapsa Iliman Wana Ziguinchor, mobilisation des chefs religieux contre la deuxième vague de contamination du coronavirus et contre l'émigration clandestine. L'imam de la grande mosquée de Boucotte réclame plus de moyens face à la maladie, plus de sanctions contre les organisateurs des voyages clandestins. Le guide religieux a plongé dans la politique pour l'intérêt des populations, dit-il. Il a appelé à une mobilisation à Ziguinchor. Ziguinchor n'est pas encore très touché par cette deuxième vague de contamination à la Covid-19, mais certains imams ici à Ziguinchor se mobilisent déjà pour faire face à cette lutte contre le coronavirus. L'imam de la grande mosquée de Boucotte, Cheikh Alioune Sow, qui a mobilisé hier ses fidèles au quartier Boucotte à Ziguinchor pour enclencher sa campagne de sensibilisation. Cheikh Alioune Sow, Khalif El Hadji Boubacar Sow. La maladie a augmenté ici au Sénégal par rapport aux 2 mois derrière. On pensait que la maladie était finie, mais il est revenu en force. Et que ça, c'est la réalité. Donc j'exhorte les imams, les professeurs d'école et tout, de prendre des mesures barrières, à respecter les mesures barrières. Les gens qui peuvent sensibiliser, comme les imams, le président doit les aider, les donner des moyens pour qu'ils puissent faire leur travail sur le terrain, parce que c'est eux qui sont plus proches que les populations. Je suis prêt à accompagner, de sensibiliser tous les imams et tous les leaders d'opinion de faire le travail sur le terrain. Il ne faut pas attendre qu'on ait 1000 cas pour se lever. Il faut se lever dès maintenant. Évoquant également la question de l'immigration clandestine, l'imam dresse un réquisitoire contre les convoyeurs et sa sentence est claire. Il faut punir les acteurs, les convoyeurs qui amènent les enfants. C'est eux, les fautifs, c'est eux. C'est pas l'État. C'est pas l'État qui fait des pirogues et dit à les enfants, venez traverser par là. C'est les convoyeurs, c'est nous entre nous. Il faut les chercher et les punir, c'est tout. Mais c'est parce que ce qu'ils font, c'est anormal. Il faut gagner de l'argent autrement, mais pas prendre les enfants et les amener dans les pirogues pour aller mourir dans la mer. C'est pas sérieux. De la sensibilisation sur la lutte contre le coronavirus à l'immigration clandestine, le leader d'opinion a également glissé sur l'actualité politique. Mais à la question de savoir, doit-il exhiber ses convictions politiques, Imam Cheikh Alioune Sow précise. Oui. Dans l'islam, ce n'est pas interdit. Je suis un politicien, je suis de l'affaire. Je soutiens le président de la République. Je soutiens le président de la République pour l'intérêt de la population. Moi, je suis derrière la population. Message on ne peut plus clair de l'imam de la grande mosquée de Boucotte, Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Ignace Ndeye, parlons bonne gouvernance et transparence dans les activités de pêche. Une nouvelle plateforme regroupe les acteurs non étatiques de la pêche artisanale et aquatique. Cette structure regroupe déjà 18 organisations avec pour objectif d'instaurer un dialogue constructif entre acteurs et autorités en charge du secteur. L'Union européenne appuie l'initiative. Les détails avec Moustapha Sall. Une plateforme des acteurs non étatiques de pêche artisanale et aquatique au Sénégal. L'objectif est d'instaurer le dialogue pour une bonne gouvernance de la pêche. Gaussou Gueye est le président de la plateforme en Afrique de l'Ouest. On va tout simplement au profit de la pêche artisanale sénégalaise et de l'aquaculture et l'ensemble du peuple sénégalais, parce que ça nous permettra de réunir l'ensemble des acteurs qui agissent dans le secteur, la société civile, les organisations professionnelles, l'ONG qui se trouvent autour d'une plateforme pour discuter sur les véritables défis et enjeux de la pêche et qui permettra l'autorité à avoir un interlocuteur. À mon avis, c'est extrêmement pertinent. Et je rappelle que c'est l'engagement des chefs d'État en 2014 pour qu'il y ait une plateforme des acteurs non étatiques au niveau continental, régional et national, et c'est ce qui se fait aujourd'hui. 18 organisations non étatiques réparties en collèges d'acteurs, d'organisations professionnelles de pêche artisanale, maritime et continentale se retrouvent dans cette entité. Une plateforme accompagnée par l'Union européenne. Irène Mangasson, ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal. Nous sommes très heureux de cet événement, attendu au Sénégal, parce que c'est un projet soutenu au niveau régional avec la CEDEAO par l'Union européenne, qui vise à établir dans tous les pays de la CEDEAO ces plateformes de dialogue et d'échange de toute la palette des professions, des professionnels des secteurs de la pêche et de l'aquaculture. L'idée est bien sûr la mise en réseau, la structuration d'un dialogue et de plateformes d'échange entre ces acteurs pour que leur voix porte plus loin et plus haut. Et nous pensons que c'est important dans le cadre du renforcement des acteurs de la pêche au Sénégal et ailleurs, mais en particulier au Sénégal. Le nouveau président de cette plateforme non étatique de pêche artisanale et aquatique au Sénégal, Samba Gueye,
préconise une surveillance accrue des côtes sénégalaises pour une gestion durable de cette activité de pêche. Moustapha Sall Mbour, Sud FM. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. L'actualité hors de chez nous. Tout d'abord, direction Nigeria, où 3 personnes ont été tuées et 2 grièvement blessées hier soir dans un attentat suicide perpétré par une adolescente dans le nord-est du Nigeria, où le groupe djihadiste Boko Haram a récemment intensifié ses attaques. L'attentat suicide est survenu dans la ville de Kodunga, à 38 km de la capitale régionale Maïdougouri, dans l'état du Borno. La kamikaze, qui aurait près de 17 ans, a activé ses explosifs au milieu d'un groupe d'hommes réunis à côté du domicile d'un chef local, déclare un responsable d'une milice pro-gouvernementale. Et cet attentat suicide porte la marque du groupe djihadiste Boko Haram, qui utilise des femmes kamikazes pour mener des attaques contre des civils dans cette région depuis le début de l'insurrection en 2009. Et puis un incendie dans un hôpital dans le sud-est de la Turquie a fait 9 morts ce matin, tous des patients hospitalisés du Covid-19, annonce le ministre turc de la Santé. L'incendie est survenu dans le service de soins intensifs consacré aux patients souffrant de Covid-19 de l'hôpital à la suite de l'explosion d'une explosion survenue dans le service. Parlons toujours Covid avec l'état de santé du président Emmanuel Macron, testé positif au Covid-19 jeudi. Il présente ce matin un état de santé stable par rapport à la veille. Les résultats de ses examens cliniques et paracliniques se sont révélés rassurants, indique l'Élysée dans un communiqué. À cause de la pandémie, l'Italie se reconfine du 21 décembre au 6 janvier. Il sera interdit en Italie de voyager d'une région à l'autre, y compris pour se rendre dans une résidence secondaire. Le Premier ministre de l'Italie, un des pays les plus affectés par la pandémie de coronavirus, a annoncé hier soir un confinement pour les fêtes de fin d'année du 21 décembre au 6 janvier. Pendant cette période, non seulement il sera interdit de voyager d'une région à l'autre, mais retenez que le commerce de détail dans les bars et restaurants, ce commerce sera également fermé. Sud Midi, l'invité. Restons dans la pandémie du coronavirus au Sénégal avec les directives pour tenter de freiner la chaîne de propagation. Nous en parlons avec notre premier invité, Dr Ousmane Gueye, directeur du SNEPS. Il est avec Rapsel Emmanuel. Dr Ousmane Gueye, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé. Avec cette seconde vague de Covid-19 en cours dans notre pays, à quoi faut-il s'attendre avec le renforcement des mesures sanitaires prises pour lutter efficacement contre le Covid-19? Oui, merci beaucoup. Bon, permettez-moi d'abord, avant de dire à quoi s'attendre avec les mesures sanitaires, de rappeler effectivement qu'aujourd'hui, nous avons une tendance à la hausse des cas de contamination qu'il faut très bien apprécier parce que en fait il faut savoir que effectivement nous sommes aujourd'hui avec des chiffres qui sont élevés au moment où au mois de mars, avril, mai on avait vraiment cette psychose avec des chiffres élevés. Aujourd'hui également il faudra comprendre que ces chiffres reviennent. Ça c'est important de l'apprécier. C'est la raison pour laquelle les autorités administratives et sanitaires ont pris un certain nombre de mesures. Mais ces mesures, il faudrait dire qu'il n'y a pas de nouveau. C'est-à-dire aujourd'hui, il s'agit tout simplement d'appliquer et de veiller également à l'application de ces mesures. Il s'agit effectivement d'éviter les rassemblements dans les lieux publics qui est interdit. Je pense que ça c'est connu. On parle de terrain de sport, on parle de lieux publics, mais également le contrôle dans le transport. Parce que quand même l'arrêté qui est là en vigueur ne permettait pas effectivement ce que nous constatons aujourd'hui, c'est-à-dire les passagers sans masque, les passagers avec un nombre débordant dans les cas de transport. Je pense que quand même ça c'est interdit. Mais aussi dans tous les lieux publics, il est interdit quand même. Je dis pas dans la voie publique, mais le port de masque est obligatoire dans notre pays. Je pense que ça c'est des mesures fortes qu'il faudra effectivement aujourd'hui appliquer et à un certain moment évaluer, voir ce que ça apporte. Mais dans un premier temps, on peut dire que s'il y a une application stricte de ces mesures, on peut
penser ou bien on peut espérer vraiment une diminution du nombre de transmissions, du nombre de cas dans la communauté. Je pense que ça c'est fondamental. Avec cette flambée des cas, les centres de traitement épidémiologique ont été réactivés. Pouvez-vous revenir sur le dispositif mis en place pour une bonne prise en charge des malades? On n'a jamais fermé pratiquement les centres de traitement. On a allégé le dispositif. Aujourd'hui, il s'agit de renforcer ce dispositif. Ce qui est en train de se faire, parce que je crois bien que la semaine dernière, tout le monde l'a constaté, l'a vu. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait le tour de certains centres de traitement au niveau de Dakar, tels que Fann, Dalal Jamm et Dantec. On a vu effectivement que les CTE sont déjà là, prêts avec un dispositif renforcé. Et je peux vous avouer et vous confirmer aujourd'hui que dans toutes les régions du Sénégal, tous les CTE sont fonctionnels et opérationnels. Et le dispositif a été renforcé. Et c'est la même occasion de vous dire que aujourd'hui, dans toutes les régions, pratiquement, le test Covid est fait au niveau de ces régions. Donc, je pense que s'il y a le respect de ces mesures, avec principalement un recours précoce aux soins, on peut s'attendre effectivement à une diminution de la contamination, on peut s'attendre également à une diminution des cas graves. La presse du jour fait état d'un déficit de lits dans certaines structures sanitaires. Vous confirmez? Déficit de lits, c'est lié à quel niveau? Pas au niveau des centres de traitement. Je crois bien que quand même tout le monde a constaté que depuis le début de cette pandémie, le Sénégal a mis en place une stratégie qui nous a permis quand même de prendre en charge correctement et sans faille tous les malades qui se présentent au niveau des structures hospitalières. Ça, je pense, c'est fondamental. Nous avons une stratégie qui est dynamique. On a la prise en charge à domicile. Nous avons la prise en charge extra-hospitalière. On a la prise en charge hospitalière. Et ceci nous permet, au niveau des structures hospitalières, de libérer constamment des lits pour les mettre à la disposition des malades Covid. Je pense que quand même à ce niveau, on ne peut pas parler de déficit. On n'a pas du tout de déficit en lits au niveau des structures hospitalières pour prendre en charge les malades de Covid-19. Docteur Ousmane Gueye, avez-vous une dernière recommandation à l'endroit des Sénégalais avec cette flambée de cas de Covid-19? Oui, la recommandation forte, comme vous dire, c'est le respect strict des mesures barrières. Aujourd'hui, il ne faut pas que les gens se trompent. La maladie est là et est en train de prendre une proportion inquiétante. Et le ministre de la Santé et de l'Action sociale l'a dit, la rigueur dans cette riposte est un impératif. Il faut que tous les Sénégalais s'y mettent, que tous les Sénégalais sachent qu'aujourd'hui, il nous faut un engagement citoyen fort pour faire face à cette maladie. On n'a pas encore de vaccin, nous avons les mesures barrières. Il faut que tous les Sénégalais respectent ces mesures barrières afin vraiment de sortir indemne de cette pandémie. DFM vous remercie, docteur Ousmane Gueye. Je rappelle que vous êtes le directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé. L'impact de la pandémie dans le milieu du sport, le championnat reprend le 2 janvier prochain avec cependant des conditions. Les matchs vont se jouer à huis clos. La Fédération sénégalaise de football a mis en place une cellule fédérale pour l'application des mesures. Le docteur Ababacar Sadikh Ngom, président de la commission médicale, dirige cette cellule. Il nous en parle et répond aux questions de El Hadj Malick Ndiaye. Ababacar Sadikh Ngom, bonjour. Bonjour Malick. Vous êtes le président de la commission médicale de la Fédération sénégalaise de football. Alors, le championnat va reprendre le 2 janvier prochain. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à jouer au football dans ce contexte de Covid? Oui, Malick, effectivement, le sport est prêt depuis longtemps parce que depuis que la Covid existe, le sport a eu la chance de s'organiser, de se réunir, de concevoir un protocole dynamique depuis le mois de juillet. Le premier protocole a été élaboré au mois de juillet déjà et mis à la disposition du ministère de la Santé qui l'a regardé et puis critiqué, modifié et adapté à la situation de la Covid jusqu'à l'adopter au 15 octobre passé pour une période d'essai de 2 mois qui doit finir à la fin de ce mois-là, au 31 décembre. Et également, donc, pour que au plus tard, le 1er janvier, qu'une évaluation puisse être faite et que les compétitions sportives puissent effectivement démarrer le 2. Alors, le comité exécutif de la fédération s'est réuni hier et a maintenu le 2 janvier pour le démarrage du championnat avec la création d'une cellule fédérale pour l'application des mesures. Oui, absolument. La création de cette cellule fédérale n'est que le prolongement
de cette conception de ce protocole sanitaire que la Fédération sénégalaise de football, par son comité exécutif d'ailleurs, avait validé depuis à la fin du mois d'octobre, plutôt en début du mois d'octobre, et que ce protocole-là avait été, comme je l'ai dit tout à l'heure, était donc envoyé au ministère de la Santé pour validation. Et donc cette cellule a effectivement pour rôle non seulement de faire respecter ces mesures barrières, mais également de faire une évaluation régulière, aussi bien sur le plan transversal, c'est-à-dire que les ligues, que ce soit la ligue professionnelle, la ligue amateur, incluant la N1, N2 et le football féminin, le beach soccer, mais également sur le plan vertical de la fédération jusqu'au club le plus insignifiant. Donc cette cellule va effectivement s'attacher les services des comités d'organisation de la fédération, des ligues, des clubs, mais également de tout ce qui est commission de sécurité de la fédération, des ligues, également des clubs, mais aussi des démembrements de la ligue professionnelle et de la ligue amateur. Tout ce monde-là ils vont également s'adjoindre à certains techniciens du ministère de la Santé, certains techniciens également du ministère des Sports, pour faire une cellule qui puisse effectivement permettre non seulement l'application de ces mesures, mais également de faire une évaluation et de réajuster, en tout cas les acteurs sportifs, pour un bon déroulement des compétitions. Quelles sont les conditions de reprise? Alors, les conditions de reprise sont telles édictées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Elles sont vécues par tous les Sénégalais tous les jours. C'est 1 + 1 + 1 = 100. Cela veut dire que les 3 mesures qu'on a l'habitude d'observer, si nous les observons, nous avons 100% de protection. C'est quoi? C'est le lavage régulier des mains, c'est le port de masque et là, c'est la distanciation sociale. Si vous voyez même ce que, par rapport au texte d'hier de la Fédération sénégalaise de football, tous les matchs seront à huis clos, donc le taux de remplissage des stades sera très limité, à 90 personnes au maximum, parce que chaque équipe va amener 30 éléments par équipe, donc ce sera 60. Il y aura maximum 15 officiels, plus maximum 15 journalistes. Cela se fera pour n'importe quel match, il n'y aura que 90 personnes. Et ces 90 personnes-là pourront être contrôlées. Et s'il y a, par exemple, parmi ces 90 personnes, au niveau de la porte d'entrée du stade, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a une fièvre ou un rhume ou un truc, il sera isolé et il sera testé. Et ça nous permettra effectivement de ne pas avoir un élément qui est douteux au cours de ces matchs, et ce qui nous permettra de faire des compétitions très propres à la Covid-19. Docteur, et qu'en est-il des tests Covid? Au Sénégal, il n'y a pas de dépistage pour la Covid-19, donc également nous avons adopté cette stratégie-là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous accueillons toute personne qui va venir au stade, qui sera soumise à un examen pratiquement primaire et au terme passe. Donc, quand il va rentrer dans le stade, c'est une personne qui n'a pratiquement pas de signes cliniques, ok? Mais si on soupçonne chez quelqu'un qu'il a des signes cliniques ou bien une température un peu élevée par rapport à la Covid, nous allons l'isoler, parce que il est prévu d'avoir dans chaque stade également une pièce pour l'isolement du truc. Mais le ministère de la Santé, par le poste de santé le plus proche qui accueille, en tout cas qui abrite le stade, sera informé pour venir faire le prélèvement au niveau de cette personne-là, et on fera un test Covid à cette personne. Donc il n'y a pas de test massif, mais il y aura des tests à chaque fois qu'on a une personne qui est suspecte. Docteur Ababacar Sadikh Ngom, je vous remercie. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de la commission médicale de la Fédération sénégalaise de football. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal
Limta spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi. Inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme verre te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. Pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine u petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure amit tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous offrent la revue de presse. Hapsa Eliman Wan. Bonjour. Seconde vague du Covid-19, autorités sanitaires sur le qui-vive. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique que le bilan du Covid-19 du vendredi 18 décembre fait état de 2 décès, 108 nouvelles contaminations, dont 2 cas importés et 27
cas grave, de quoi alerter les autorités. En effet, la seconde vague a fini de dicter sa loi au Sénégal et la quasi-totalité des districts sanitaires est touchée. Conséquence, les CTE, les centres de traitement des épidémies, sont réactivés au forceps. Le confrère de l'avenue Bourguiba signale qu'à Ziguinchor, les CTE sont vides, mais des autorités sanitaires sont sur le qui-vive. Alors qu'à Saint-Louis, il n'y a pas de changement noté au niveau du CTE du centre hospitalier régional. À Sédhiou, le CTE est toujours opérationnel selon Dr Ahmed Niass, le directeur du dit centre. Alors qu'à Kaolack, les dispositions de prise en charge sont renforcées, même si les mesures préventives piétinent. Cette nouvelle vague meurtrière attire également l'attention de l'observateur, qui informe que le pays sombre dans le pire. On va vers une hausse exponentielle du nombre de morts et les structures sanitaires sont submergées par les cas graves, souligne le confrère, qui renseigne que des autorités étatiques sont internées dans des cliniques au moment où les riches évacuent leurs malades à l'étranger. L'observateur fait remarquer que les structures sanitaires n'ont pas assez de lits pour faire face aux cas graves et la situation dans les hôpitaux augure le pire, selon l'observateur. Le Soleil rapporte que l'État renforce son soutien à un secteur secoué par le Covid-19. En effet, le crédit hôtelier passe de 15 à 50 milliards de francs CFA en 2021, annonce le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr. En visite à Saint-Louis, il a déclaré que toutes les dispositions sont prises pour faire de Saint-Louis un pôle touristique exceptionnel. Parlons toujours économie avec l'AS, cette fois-ci avec les subventions destinées à l'État et aux collectivités territoriales. L'ITIE épingle les industries extractives. Dans son rapport 2019, l'ITIE relève que les mécanismes présentent beaucoup d'insuffisances. Pour résoudre tous ces manquements, l'ITIE, dirigé par Awa Marie Coll Seck, recommande d'instaurer une discussion avec les parties prenantes. Exploitation des phosphates de Matam, Sonko dynamite la mine, selon 24 heures. Les conditions d'exploitation de ces phosphates intriguent le député Ousmane Sonko qui veut des éclaircissements. Il a saisi le gouvernement à cet effet à travers une lettre déposée sur la table du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Le leader de Pastef, les Patriotes, se demande par ailleurs ce qui justifie la violence et les exactions exercées sur les populations et les associations comme le Fouta Insoumis qui réclament la transparence dans la gestion des ressources minières. Affaire des gadgets contenant de l'alcool, on en parle avec Libération. Tout le stock a été écoulé depuis un mois. Le confrère revient sur les incroyables aveux de Khalil, le distributeur principal. Le dispositif de surveillance de la direction du commerce intérieur en question. Libération souligne que 4 suspects ont été déférés au parquet hier. Les Échos nous parlent de la défiance d'un agent des forces de défense et de sécurité. Un gang brandit des couteaux et invite un policier à venir les arrêter. L'agent pourchassait les malfrats, mais tout à coup, ces derniers se sont arrêtés pour l'attaquer. En un mois, 3 actes de défiance caractérisés contre l'autorité de la police ont été recensés selon les Échos. Parlons politique avec Tribune, avec les tirs sur Macky Sall, Mimi, la seconde bombe et les dégâts. En décrétant un avis sans frais de combat contre Macky Sall, Mimi Touré, qui a tiré un premier missile sur son ex-mentor, a touché au passage la task force des débatteurs du palais qui sont restés, selon Tribune, aphone sur sa sortie. Aminata Touré, qui n'avait de cesse de subir les attaques de détracteurs, est maintenant en position d'attaque, d'après Tribune. Parlons toujours de Mimi Touré qui est en ligne de mire avec les quotidiens, avec l'affaire Momodou, Lamine Massali et Tchaï Diaby. Le confrère souligne que l'ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental débute mal dans son opposition. En sport, le quotidien du sport Stade nous parle de la Bundesliga, la DER avant une mini-trêve hivernale, avec le choc des leaders, Leverkusen et Bayern, prévu ce samedi. Stade nous parle également de la rencontre entre Crystal Palace et Liverpool, prévu à 12h30. Un record tend les bras à Sadio. C'est une occasion rêvée pour retrouver la mire. Sadio est également buteur lors de ses 6 derniers matchs contre Crystal Palace. Reprise du championnat maintenu au 2 janvier, le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football dévoile le protocole sanitaire. Terminons par Sunu Lamb avec l'année sabbatique pour les VIP. Balla, Modou Lo, foudroyés par le corona. Selon le confrère, l'année 2020 est maudite et n'a épargné personne. Et les lutteurs des VIP de la place en ont également fait les frais. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.
Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ni moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi. Inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. Pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéene kaay. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine u petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kilogrammes par heure ami tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoo waat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous ont offert la revue de presse. Issegnan.
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle les principaux titres développés. 4 nouveaux décès, 111 nouvelles contaminations, dont 68 issues de la transmission communautaire enregistrées un peu partout dans le pays. Hausse du nombre de cas alors que le relâchement dans le respect des gestes barrières persiste. Le directeur du SNEPS, Dr Ousmane Gueye, a rappelé les directives. Il était notre premier invité à Diourbel. La police traque les récalcitrants. Les sportifs, eux, optent pour la reprise du championnat le 2 janvier à huis clos. Des conditions sont posées. Nous en avons parlé avec notre second invité, Dr Ababacar Sadir Ngom, président de la commission médicale de la Fédération sénégalaise de football, chargé de la cellule fédérale pour l'application des mesures. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pape Abdoulaye a assuré la mise en onde. Le Wolof à 13h avec El Hadj Malick Ndiaye. Bonne suite.